Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. L'attaquant international congolais Yannick Bolasie multiplie de belles performances avec Rizerspor en deuxième division turque. La preuve, il a été double buteur le week-end dernier lors de la victoire de son club 4-2 devant Tuzlaspor. D'où la question, Yannick Bolasie mérite-t-il une convocation lors de la prochaine trêve internationale? Réponse dans cette émission. Très content de vous retrouver sur Afro Info 243 pour décortiquer cette question. Nous recevons un expert en matière des léopards, Gaëtan Kombi. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur David Bitoïki, bonjour aussi à tous les abonnés d'Afro Info. Un plaisir de vous retrouver sur ces plateaux pour la deuxième fois. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Allez, Yannick Bolasie continue à s'illustrer. Bolasie retrouve ses sensations peut-être bien avec la formation des Rizerspor en deuxième division turque. Lors des 5 derniers matchs, l'attaquant congolais a planté 7 buts. Est-ce qu'on a retrouvé le Bolasie d'antan? Déjà, c'est très difficile de dire qu'on a retrouvé le Bolasie d'antan, mais statistiquement parlant, ne parlant que des chiffres, parce que le football est aussi fait des chiffres. On peut dire qu'on a même retrouvé mieux que le Bolasie d'antan, parce que le Bolasie d'antan, c'était en moyenne sur une saison, c'était 5 ou 6 buts. Voilà. Là, il en a planté presque 3 fois plus. Il est aujourd'hui à 18 buts. À 18 buts, donc on peut dire, ne parlant que des chiffres et des statistiques, qu'on a retrouvé finalement le grand Bolasie qu'on a vu à Crystal Palace, qui était très remuant, qui était très technique, mais qui ne parvenait pas à être tueur. Mais là, on a retrouvé un Bolasie tueur, mais aussi qui est très important dans le jeu parce qu'il a aussi distillé quelques passes décisives. Alors, on parle de ces statistiques quand même, 18 réalisations depuis le début de la saison. C'est quasiment le meilleur attaquant congolais de cette fin de saison. Justement, parce que vous avez même épinglé une statistique incroyable. Sur les 5 derniers matchs, il a planté 7 buts. Il en a planté 2 déjà le week-end dernier. D'ailleurs, je pense que vous en avez parlé contre Tuzlaspor. Et donc, décidément, on n'a pas un seul attaquant qui fait mieux. Bien sûr, on peut dire tout ce qu'on veut sur le niveau du championnat de deuxième division turque. Mais comme je l'ai dit, ne parlant que des chiffres, parce que le football est aussi fait de ça, on peut dire que c'est lui qui est tout là-haut par rapport à tous les attaquants congolais. Juste derrière vient Bakambu et Gaëtan Lora et tous les autres qui suivent là-bas. Gaëtan Lora qui a justement remporté la deuxième division turque. Si Gaëtan Lora a été sélectionné lors de la précédente trêve, lui qui évolue en deuxième division, je pense que pour Bolasie, être en deuxième division ne sera pas un bémol. Justement, le seul bémol de Yannick Bolasie qui peut faire à ce qu'il ne soit pas sélectionné, parce que du point de vue statistique, du point de vue comptable, il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus de la mêlée. C'est l'approche même du sélectionneur congolais, M. Sébastien Desabre. Est-ce qu'il est dans l'approche, parce que si vous voulez, il y a quand même 3 approches qui vont certainement s'entrechoquer pour revoir Yannick Bolasie en sélection. Il y a d'abord l'approche traditionnaliste de ce que c'est une sélection. Une sélection, pour cette approche-là, c'est juste une symbiose des meilleurs du moment en club. Et pour cette approche-là, on voit que Yannick Bolasie est mieux placé pour être sélectionné parce qu'il est le meilleur attaquant actuellement, du point de vue comptable, le meilleur attaquant congolais. Il y a aussi cette approche évolutionniste, la nouvelle approche qui voudrait que ce ne soit pas seulement le meilleur du moment qui soit sélectionné en équipe nationale, mais aussi regarder aussi cet aspect, la santé du groupe, cet aspect, qu'est-ce qu'il peut produire dans le vestiaire notamment. Et là, on peut se poser des questions si Bolasie ne peut pas être toxique dans les vestiaires. Est-ce que vous allez appeler Bolasie pour lui dire voilà, vous allez rester sur le banc pendant 180 minutes? Est-ce qu'il va accepter ça? C'est ça aussi l'aspect qui fait à ce qu'un joueur peut être bon dans son club, mais il ne va pas être sélectionné. C'est le cas, on a vu avec des joueurs comme Alexandre Lacazette en équipe de France. On a vu des cas, il y a eu en tout cas énormément de cas qui ont fait à ce que beaucoup de joueurs qui brillaient pourtant dans leur club n'ont pas été sélectionnés. Mais aussi, un autre aspect, c'est l'aspect conjoncturel. Là, on est en face d'une conjoncture selon laquelle il n'y aura pas de Cédric Bakambu. C'est lui, aujourd'hui, les porte-flambeaux de la République démocratique du Congo en attaque. On ne l'aura pas au match
aller. Donc, aujourd'hui, statistiquement parlant, les seuls attaquants qui suit les rythmes et la cadence de Cédric Bakambu en club, c'est Yannick Bolasie. Est-ce que Sébastien Desabre va finalement se dire, voilà, j'ai perdu un joueur très talentueux qui marque énormément de buts, un vrai tueur, mais aussi un joueur expérimenté, c'est un point important. Est-ce qu'à sa place, je dois prendre des joueurs très jeunes qui n'ont pas suffisamment d'expérience, ou je vais finalement recourir à un ancien léopard, voilà, un dernier peut-être rescapé de la génération Fimbu pour combler cette brèche laissée par Cédric Bakambu. Donc c'est ces trois aspects-là. Si on était appelé à faire de l'équilibre, moi je pense que tout dépendra de l'approche dans laquelle va se placer Sébastien Desabre. Mais pour vous, pensez-vous qu'actuellement, Bolasie mérite la sélection? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut pour l'instant? Parce que quand même, ça reste un cadre. En l'absence de Bakambu, vous avez un joueur comme Bolasie, ça pèse dans les vestiaires. Oui, justement, ça pèse dans le vestiaire. Et tel que je connais l'homme, parce que Bolasie, ce n'est pas généralement un gars très problématique. On l'a connu sous Ibengue, sous Hector Cooper. C'est quelqu'un aussi qui peut s'assumer, qui peut se dire, voilà, peut-être que par rapport à d'autres joueurs, peut-être que par rapport à Wissa, peut-être que par rapport à Kolo, je suis dans un championnat moins IP, je suis moins en vue, je peux rester sur les bancs. Rien que pour ça, moi, je pense qu'avec ces stats, mais aussi pour la beauté du football qui prône quand même l'aspect comptable, il faudrait que Yannick Bolasie soit sélectionné par Sébastien Desabre afin que nous ayons finalement cette symbiose-là entre les anciens et les nouveaux, parce que c'est aussi dans ces registres-là que s'est inscrit Sébastien Desabre, parce que si il était venu dans la logique de faire une révolution un peu brutale, il se serait passé des gars comme Joël Kiassoumboua qui était en perdition en club, mais il a su trouver cet équilibre-là entre les anciens et les nouveaux, entre les anciens léopards et les nouveaux qui sont venus. Et donc moi je pense que si il reste dans cette logique-là, Yannick Bolasie a véritablement sa place, parce qu'il a aussi cravaché en club pour retrouver la sélection. Allez, Yannick Bolasie, l'attaquant international congolais qui poursuit une très belle saison avec la formation des Rizerspor, actuellement deuxième. Ils sont bien partis pour monter en première division. Ça veut tout simplement dire que l'attaquant congolais va participer énormément à la saison de cette formation pour la montée en première division. Oui, justement, parce que c'est un joueur déjà, Rizerspor, c'était un club, lorsque Bolasie arrive, c'était un club qui jouait la deuxième partie de tableau en deuxième division. Là, on sent que depuis qu'il est revenu en forme, depuis qu'il s'est finalement décidé de porter à sa tête cette équipe, on voit que c'est une équipe qui commence maintenant à jouer les premiers plans. Et après Samsou Sport, vient justement Rizerspor qui va lutter jusqu'à la fin pour une place qualificative pour la montée en Super League. Donc c'est un joueur aussi qui s'est métamorphosé. Moi je pense que c'est là qu'il est devenu important, parce que au début, en 2013-2014, lorsqu'on le voyait à Crystal Palace, à Everton, c'était un joueur qui était beaucoup plus, c'était un joueur échevelé qui faisait des spectacles balle au pied, qui était très bon techniquement, un très très bon dribbleur, mais il ne parvenait pas à inscrire 10 buts sur une saison. Là, on a compris que peut-être avec l'âge, peut-être parce qu'il n'a pas ces volumes de jeu là qu'il avait, il a finalement décidé de se transfigurer et de se métamorphoser en vrai buteur. Et là, on sent que Bolasie, sur tous les matchs, il répond présent. Peut-il être aligné comme avant-centre? Oui, bien sûr, parce que j'ai vu certains de ses matchs cette saison avec Rizerspor où il jouait comme avant-centre et il a démontré qu'il a mûri ses qualités de buteur. Et donc, moi, je pense que c'est à partir de là qu'il peut être important, sa polyvalence, mais aussi ces deux côtés-là. C'est quelqu'un qui peut distiller des passes décisives, mais aussi marquer beaucoup de buts. Donc, moi, je vois mal Sébastien Desabre s'est passé d'un tel talent. Allez, il faut parler de cet autre attaquant qui évolue également en deuxième division, lui qui n'est toujours pas sélectionné, Kabongo Kasongo, a également 18 buts en deuxième division turque. Lui aussi, ça parle sur les réseaux sociaux. En tout cas, mérite-t-il également d'être convoqué en l'absence de Bakambu? On l'a dit, l'absence de Bakambu change beaucoup plus des choses en équipe nationale. Il y a plusieurs candidats au poste d'attaquant, au poste d'avant-centre. Est-ce que Kabongo Kasongo postule également à ces postes?
Ben justement, vous venez de le dire, l'absence de Bakambu a fait une forme de redistribution des cartes. Personne aujourd'hui ne peut se prévaloir du statut de titulaire à ces postes-là. Même en équipe nationale, globalement, il n'y a qu'Mbemba, peut-être Mutusami aussi et Arthur Masuaku et Bakambu qui sont des titulaires incontestables. Mais partout ailleurs, il y a une forme de redistribution de cartes où tout le monde peut postuler pour une place de titulaire. Alors, dire que Kabongo Kasongo, contrairement à Yannick Bolasie, Kabongo Kasongo, lorsqu'il a été appelé en sélection nationale, on se rappellera lors de l'époque Ibenge, il n'a pas véritablement marqué les esprits, bien qu'il a marqué contre le Congo-Brazzaville, je crois, dans un derby de fleuve, comptant pour les éliminatoires à la CAN, mais il n'a pas marqué les esprits. Il a vendangé beaucoup d'occasions lui données par Florent Ibenge, et c'est là que les Congolais ne gardent pas grand-chose de ces joueurs-là. Contrairement disons à Bolasie, dont les Congolais gardent beaucoup de souvenirs. Non, Bolasie, c'est quasiment le meilleur attaquant de ces 10 dernières années. Voilà, l'un des meilleurs. Associé à Bakambu. L'un des meilleurs, effectivement. Et donc, les Congolais n'ont pas cette reconnaissance-là envers Kabongo Kasongo qu'ils ont envers Cédric Bakambu. Et c'est ce qui peut faire à ce que lui ne soit pas placé sur la même table que Bakambu, bien que statistiquement, avec Bolasie, bien que statistiquement, on sent qu'ils sont ex-aequo. Ils sont ex-aequo. D'ailleurs, il faut dire que Kabongo Kasongo a distillé plus de passes décisives que Bolasie depuis les débuts de la saison. Quand même, Bolasie, c'est 33 ans. Il n'est pas si vieux que ça. Pourquoi justement ces débats arrivent aujourd'hui, si Bolasie doit être appelé ou pas? À 33 ans, quand même, il a encore 10 jus dans les jambes. Et justement, le débat part du fait que de la logique même du sélectionneur national. Parce que lorsqu'il est venu, Sébastien Desabre, la plainte, le cri d'alarme de tout le Congolais allait dans le sens de refonder l'équipe nationale. Et pour refonder l'équipe nationale, il fallait répartir sur des nouvelles bases. Répartir sur les nouvelles bases veut dire prendre des joueurs jeunes, du genre William Balikwisha, des joueurs qui sont encore frais, qui jouent sur le haut niveau en Europe et partout ailleurs, pour en faire une bonne équipe nationale, une équipe jeune, une équipe compétitive, et finalement tirer un trait à cette génération Fimbu qui à un certain moment, après juste la rupture, parce que moi je pense que la rupture vient de l'élimination tragique en 2018 contre la Tunisie. C'est à partir de là qu'on a vu que tout s'est cassé. Alors il fallait que l'entraîneur reparte sur des nouvelles bases. Il a fait très bien parce qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés en sélection nationale. Alors cette question se pose parce qu'aujourd'hui, ramener Yannick Bolasie en sélection serait en quelque sorte aller à l'encontre même de la logique dans laquelle s'est inscrit Sébastien Desabre, et tous les Congolais d'ailleurs ont réclamé cette logique-là. Et donc après on dira aussi pourquoi pas Mbokani, parce qu'il brille aujourd'hui à Beveren et peut-être qu'il va se qualifier aussi en première division Mbokani, belge. c'est 15 buts également. Justement, donc pour raison de cohérence, c'est là que je trouve que soit Sébastien Desabre va prendre Bolasie et prendre tous les restes, tous les anciens guerriers, les Mbokani et tout, parce que c'est ça aussi être cohérent. Est-ce que ça ne serait pas tuer le projet voilà, justement, c'est ça. Il y a une question du projet, et d'ailleurs Sébastien Desabre insiste sur ça tout au long de ses sorties médiatiques, mais aussi une question d'urgence. Souvent, ces deux éléments-là ne marchent pas de pair. Et l'un tue l'autre. Lorsque vous êtes dans l'urgence, vous recourez aux joueurs prêts, des joueurs qui ont déjà vécu une telle situation, parce que là, on est obligé de gagner 2 matchs pour passer. Est-ce que les jeunes qui sont là sont à mesure de porter ces fardeaux-là et de nous qualifier, ou finalement il faut recourir aux anciens guerriers, les Bolasie qui ont déjà connu pire que ça et qui s'en sont sortis? Voilà, il y a ces dilemmes-là, et moi je pense, si j'analyse les discours de Sébastien Desabre, je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas trop attaché à l'urgence, c'est quelqu'un qui n'est pas trop attaché à l'immédiat, c'est quelqu'un qui voit plutôt... Déjà dans la logique, il s'était inscrit
sur la CAN 2025 et le Mondial 2026. Pour lui, ça serait un bonus s'il est qualifié pour la CAN 2023. Voilà, vous venez de reprendre fidèlement ce qu'il a dit. Et donc, rien qu'en entendant ça, on se dit que Yannick Bolasie, Diemerson Mbokani, même s'ils brillent en club, même s'ils font de merveilles en club, ce sera très compliqué pour eux de revenir en sélection sous Sébastien Desabre. Mais aujourd'hui, quand même, plusieurs joueurs sont en train de se prononcer sur leur arrivée en équipe nationale. Récemment, c'était Rocky Bouchiri qui s'est également positionné. Ça veut dire que l'équipe nationale aujourd'hui est attrayante avec l'arrivée de Sébastien Desabre. Oui, justement, les signaux ne trompent pas. On a vu que dès sa première annonce, la liste, tout le monde a été surpris. On a vu énormément de nouveaux noms qui se sont annoncés. Donc, on peut dire que oui, il y a un vent nouveau qui souffle sur la sélection nationale. D'ailleurs, beaucoup de joueurs qui font un appel des pieds à la sélection nationale, les témoignent. Ils disent que voilà, avec Sébastien Desabre, on a senti... Et tous ont été contactés d'abord. Ah, voilà, justement, on a senti un certain changement. On a senti qu'il fallait, finalement, que c'était l'homme qu'il fallait avec un nouveau projet, un projet ambitieux. Et donc, on peut dire, parce que pour être un sélectionneur, il ne suffit pas de sélectionner des joueurs, les mettre sur le terrain et en faire une équipe nationale. Non, ça dépend aussi de la communication. Comment il a contacté Aaron Wan-Bissaka pour que les lignes bougent en si peu de temps. Également, ça a bougé trop vite. Voilà, comment il a parlé à Aaron Bissaka, comment il a parlé à Rocky Bouchiri pour qu'il se décide rapidement de venir. Donc, c'est une question de management. Et on parle également de Stéphie Mavididi, très apprécié par les Congolais de la diaspora qui nous ont toujours posé des questions sur ces joueurs. Il y a également Jean-Philippe Mateta qui est également très souhaité par plusieurs de nos téléspectateurs. Est-ce que vous pensez qu'on aura tous ces joueurs-là? Parce que quand même, avoir Bissaka, Stéphie Mavididi, vous avez Jean-Philippe Mateta, ça va quand même venir renforcer les rangs de l'équipe nationale et on peut avoir une équipe compacte qui peut vraiment jouer les premiers plans au niveau africain. Ben justement, moi j'ai de l'espoir. Par exemple pour Aaron Wan-Bissaka, pour Mateta, pour Bouchiri, lui c'est déjà acté, il devrait même venir à part... On parle également de Simone Banza. Simone Banza, tous ces joueurs-là, c'est qui me dit qu'ils peuvent, ils peuvent venir en sélection nationale congolaise, c'est leur âge. Leur âge par rapport à leurs ambitions de jouer en sélection d'Angleterre, en sélection de Belgique, en sélection de France. Aujourd'hui, on voit que Bissaka... Pour Bissaka, c'est mort. C'est mort pour l'équipe d'Angleterre. Même lorsqu'il a été brillant avec son club, il n'a jamais été rappelé en sélection anglaise. Donc moi, je me dis, au fur et à mesure, il faudra attendre peut-être qu'il dépasse 25 ans, parce que c'est à partir de là que les joueurs se disent, voilà... Déjà, Bissaka, c'est 25 ans. C'est 25 ans déjà. Et donc, moi, je pense que dans un avenir très proche, Bissaka sera léopard. En tout cas, ça, je n'ai aucun doute. Allez, on espère que justement tous ces joueurs pourront rejoindre la tanière, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui a un match très important au mois de juin contre le Gabon. Ce sera à Franceville, un match en déplacement. Il faudra avoir toutes ses armes en possession pour gagner ce match. Parce que quand même, le Gabon, aujourd'hui, cette équipe est intraitable. Intraitable, surtout à Franceville. Face à la RDC, on a encore les souvenirs de cette déculottée 3-0 lors des éliminatoires à la CAN, à la dernière CAN, où on a été complètement balayé par le Gabonais. Alors, dans l'esprit, il reste encore ces souvenirs-là, cette plaie béante, mais aussi avec la saga Guelor Kanga. Donc, il y a une revanche à prendre. Et puis, il y a une autre saga contre la Mauritanie. Justement, le CONOR ne s'est pas encore prononcé s'il y a vraiment une plainte qui a été déposée par la FECOFA. Mais voilà, on espère qu'on ne va pas subir le même cas, Guelor Kanga. La seule inquiétude que j'ai par rapport à cette plainte contre la Mauritanie, j'aimerais savoir qui sera le gagnant. Est-ce la RDC ou tout le monde va finalement en gagner? Parce que moi je pense que tout le monde va finalement en sortir gagnant, parce que moi je pense que si on venait à trancher, les joueurs là sous examen ont joué et contre le Gabon et contre le Soudan et contre la RDC.
Et moi, je pense... Et nous, on peut en tirer seulement 2 points. 2 points, finalement, parce que nous sommes l'équipe qui a pris beaucoup de points face à la Mauritanie. Moi, je vois très mal d'autres équipes aller gagner en Mauritanie ou aller sortir un match nul en Mauritanie. C'est très compliqué. Alors moi, je me pose la question de savoir qui sera finalement gagnant de cette plainte. Est-ce que ça ne va pas finalement, bien sûr, surclasser la Mauritanie qui est juste devant nous et nous, on restera la queue du groupe. Et pourtant, contre nos adversaires directs, le Gabon et le Soudan, ça peut se jouer sur des petits détails et les léopards peuvent passer. Oui, justement. Et donc, moi, je pense que cette plainte, bien sûr... peut en quelque sorte desservir la RDC. Desservir la RDC, justement, parce que prendre 4 points contre la Mauritanie, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je vois mal le Gabon le faire, je vois mal le Soudan le faire. Donc, on devrait normalement se contenter de ces 4 points. Oui, bien sûr, on devrait peut-être... enclencher une procédure d'annulation du carton rouge de Bakambu parce qu'il sera très la commission d'arbitre s'est déjà prononcée sur ces cas. Donc il fallait qu'on se retire de cette affaire parce que finalement moi je me rends compte que c'est nous qui en sortirons finalement perdants. Allez, Gaëtan Kombi, c'était un plaisir de vous retrouver sur ces plateaux. On a vraiment parlé beaucoup de la République démocratique du Congo. On espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup, cher David Bitwaiki, mais aussi merci à tous les abonnés qui continuent à nous suivre quotidiennement. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.